édifier. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, en d'autres mots, un livre prophétique, quand Dieu commence à parler à une des églises, il dit: tu as éprouvé les prophètes, mais ce que j'ai contre toi. C'est-à-dire que Dieu vient donner la direction. Il dit: tu as fait ce qui était bien, je t'encourage. Dieu a édifié une des églises, mais il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Parce que tu as oublié ton premier amour, tu es devenu tiède. Et c'est pour cela que je te vomirai. En d'autres mots, il te donne la direction. Si tu continues sur la mauvaise voie, je te vomirai. Et le danger de vomir, c'est que tu ne fais plus partie d'un système. Ça veut dire que quand je mange quelque chose, ça rentre en moi. Et la Bible dit: nous sommes cachés en Jésus-Christ. Mais si tu continues sur les voies qui ne sont pas les voies de Dieu, il dit: voici pourquoi je te vomirai. Dieu ne veut pas qu'il y ait du trouble. Dieu ne veut pas qu'il y ait un désordre dans le corps de Christ. En d'autres mots, tu peux condamner une fois, tu peux reprendre une personne une fois. Si la personne n'écoute pas, on doit continuer à faire le travail. Le travail, c'est de bâtir les âmes. Le travail, c'est de libérer les familles. L'ignorance est rentrée pas seulement chez des individus. L'ignorance spirituelle est rentrée même dans des familles. Et l'ignorance spirituelle fait en sorte que les familles ne sont plus dans la capacité d'écouter la voix de Dieu. Ici, Dieu dit: mes brebis écoutent ma voix. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Mes brebis écoutent ma voix. Écoutez la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu si nous avons des gens qui ne prêchent plus la parole de Dieu? Paul parle des fables. On a commencé à prêcher des fables. Ça veut dire que ce sont des histoires fabriquées. Ce n'est pas une question de condamner des histoires fabriquées, mais c'est une question de savoir: est-ce que les brebis écoutent encore la voix de Dieu, ou les brebis ont été détournées par des intérêts humains? Dieu pose la question. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix. On parle de qui? On parle de toi. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute encore la voix de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui dit: Seigneur, j'écoute encore ta voix aujourd'hui? Écoutez la voix de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'écouter la voix de Dieu. Dans le chaos qui se passe dans le monde, ce n'est pas facile d'écouter la voix de Dieu. Avec des désirs humains, ce n'est pas facile d'écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, c'est dans la prière qu'on peut écouter la voix de Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, c'est dans la prière que Dieu nous parle. Il y en a plusieurs qui ont entendu: ah, je dois aller au Canada. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais la Bible te dit: allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Le problème, tu as entendu le Canada, tu as entendu les États-Unis, tu as entendu je vais aller en France, mais le problème, tu n'as pas entendu aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que quand Dieu parle à une personne, il dit: allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Tu as quitté un pays dans lequel tu souffrais. Et Dieu pose la question: tu as entendu une partie qui a fait plaisir à ta chair? As-tu écouté la partie de l'esprit? La partie dans laquelle je devais te parler. Je me souviens, j'étais en Afrique du Sud. J'étais un jeune en Afrique du Sud. J'étais allé pour étudier. Mais j'étais tellement dans la distraction. Dans la vie de l'alcool, dans la vie de tout ça. Et quand je dis je, c'est le j'aime qui est mort.
et il ne reviendra plus à la vie. Celui qui consommait l'alcool, celui qui n'avait pas de conscience de la vie, il est mort. Et dans toute cette vie-là, j'étais en Afrique du Sud. À un moment donné, je criais à Dieu. J'ai dit, Dieu, j'étais sincère. Sors-moi d'ici. Parce que si je reste dans cet environnement, si je meurs, je viendrai au ciel, je te dirai, tu ne m'as pas sorti de ce lieu-là. Un jeune de 18 ans qui crie à Dieu, si tu ne me sors pas de ce lieu, je sens que je vais mourir. Je sens que je peux perdre ma vie. Et si je perds ma vie à 18 ans, j'arriverai devant ton trône, je te dirai que tu ne m'as pas parlé. Tu ne m'as pas sauvé. Vous savez, Dieu est fidèle. Il te donne des amis qui te parlent de Dieu. Au début, je refusais. Je refusais de leur parler. Je refusais de leur adresser la parole par rapport à Dieu. Parce que j'étais frustré. Il y avait comme des chaînes qui m'attachaient. Et je me posais la question, qu'est-ce que je fais encore sur cette terre ici? Mais moi-même, j'aimais ces chaînes-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, à chaque week-end, je retournais au lieu où les chaînes m'attachaient. Les chaînes d'alcool. Les chaînes de tout ce système qui se trouve en Afrique du Sud à Johannesburg. Mais Dieu est tellement fidèle qu'à chaque fois que je me noyais dans l'alcool, je criais à Dieu, je disais, Dieu, sors-moi! Dieu, sors-moi! Mais le problème, à quel moment je criais? Parce que j'habitais en colocation. Avant que mon coloc revienne, je criais à Dieu. Je tombais par terre. Je criais à Dieu. Je dis, Dieu, sors-moi de cette vie. Dieu, sors-moi de cette vie. J'étais certain qu'il ne m'écoutait pas. Alors mon coloc va arriver, on va préparer, on mange le foufou, on rigole. Moi je disais de toute façon, si j'arrive devant Dieu, je lui dirai que tu ne m'as pas sauvé, j'ai prié. Tu disais qu'il faut prier, non? J'ai prié. Et Dieu m'envoie un ami pour me parler. Il me dit, j'aime. Dieu t'aime. Il veut te sortir de cette vie. Je me moquais de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un homme qui vient me parler. Vous savez, il y a des hommes, quand il arrive, ils traînent dans la présence de Dieu. C'est un grand frère, mais c'est un père dans la foi parce que c'est lui qui m'a emmené, c'est lui qui m'a fait faire la prière du salut en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est docteur au Canada. Dieu fait des choses de manière bizarre. Je pars au Canada, il vient au Canada, Dieu fait des choses de manière incroyable. Et l'ami que Dieu m'a donné pour me parler de Dieu, il est aussi au Canada. C'est fou, hein? On se retrouve en Afrique du Sud. Une personne à qui j'ai appris à conduire gratuitement. Ça l'avait tellement touché. Tout le monde lui demandait de l'argent. Mais il voit un jeune là qui lui a appris à conduire gratuitement. Moi, je m'amusais. Je me suis dit, bon, j'ai grandi, j'avais beaucoup de voitures au Congo. Fait que moi, je l'apprends à conduire en Afrique du Sud. C'est gratuit, pour moi, c'est rien. Mais ça l'avait tellement touché qu'il a pris le temps de prier pour moi. Alors, il m'emmenait de temps en temps dans cette église-là. C'était ma cousine qui m'emmenait, ma soeur, qui m'emmenait dans cette église-là où on priait. Vous savez, les églises de combat spirituel. Alors, on priait dans ces églises-là. Moi, je priais 1 minute, 2 minutes, j'étais déjà fatigué. Je disais Jésus, 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 1 minute, 2. Je me lève comme ça et il continue à prier. J'ai dit, mais ce sont des machines, ils n'arrêtent jamais de prier. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je levais ma tête, je le regardais, il me regardait. J'ai dit, oh, ce monsieur, il est bizarre, pourquoi il me regarde? Plus tard, c'est au Canada que Dieu me dit, quand il te regardait de loin, il priait pour toi. Et quand je l'ai rencontré plus tard au Canada, je lui ai demandé, en fait, comment même tu m'as parlé de Jésus? Il me dit, j'avais perdu espoir. Moi, j'ai dit, bon, je fais mon travail, je prie pour j'aime. C'est tout. Je prie pour j'aime, c'est tout. Lui, il a fait son travail. Il a intercédé, il a prié pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, il ne savait pas qu'il y avait un homme qui criait sur la terre. Il y a un homme qui criait, j'étais au 14e étage à Johannesburg. Je criais, Dieu, délivre-moi. Il y a des combats qui sont plus anciens que toi. Il y avait un combat de l'alcool, c'est un combat familial qui a tenu les grands-parents, les parents, les oncles dans l'alcool. Il y a des schémas qui sont plus anciens que toi. Et sans Christ qui est plus ancien que ces combats-là, tu ne pourras pas les vaincre. Alors il vient. Un jour, il a commencé à me parler de Jésus. Je n'ai jamais vu ça. C'était comme dans un film. Ça veut dire qu'on se met, il m'invite au McDonald's. C'était un jour avant que je retourne à Kinshasa pour venir au Canada. On s'assied. Il est en train de me parler.
C'est le jour où j'ai vu comme mon monde s'est bouleversé. C'est comme si j'étais au jour du jugement et Dieu était en train de faire défiler toute ma vie. Il me parlait, il voyait juste quelqu'un qui le regardait, je ne disais rien. Alors lui, il ne comprenait pas. Il a dit, mais est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas. Ce jour-là, c'est comme si je me suis retrouvé dans la présence de Dieu où Dieu était en train de tout faire défiler. Je parle à une personne. On t'a parlé de Dieu. Tu as eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Il y a une personne qui a pris le courage de te parler de Dieu. Mais toi, tu as refusé. Tu as décidé de fuir. Tu as décidé d'arrêter la conversation. Sache qu'un jour, tu vas te retrouver devant Dieu. Tout le monde se retrouvera devant Dieu. Tu vas vers ta retraite. Tu vas te retrouver devant Dieu. Et de toute façon, quand tu vas dans les cimetières, il y a toutes les rangs sociaux. Il y a tous les âges là-bas. Il y a tous les sexes là-bas. Que tu sois homme, femme ou n'importe lequel, tout le monde va se retrouver un jour dans un cercueil. Ou si pas dans un cercueil, tout le monde va passer par la mort. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message salutaire. Et tout le monde se retrouvera devant Dieu. Et quand tu te retrouveras devant Dieu, la personne qui t'a parlé de Jésus, tu verras ce jour-là, ça va défiler devant toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un background en informatique. Je suis expert dans la traçabilité des transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transaction qui peut se passer dans une compagnie. Je ne pourrais pas savoir qui a fait la transaction. Je sais exactement qui a fait la transaction à la minute près. C'est-à-dire que si tu viens, tu me dis non, qui a fait telle transaction, je te dirai qui a fait ça à tel moment. Imagine la technologie humaine. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de notre technologie. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est intelligent. L'intelligence artificielle, ça ne te crache pas seulement de mots, ça réfléchit. Bientôt, la conscience va être donnée à l'intelligence artificielle. Mais je reviens sur mon sujet. On t'a parlé de Jésus. Tu as refusé. Parce que tu as des prétextes. La religion, c'est l'opium du peuple. Je suis d'accord avec toi. La religion, c'est l'opium du peuple. Mais Jésus s'est présenté comme ton frère qui est venu te sauver. Jésus se présente comme ton frère. Il se présente au même niveau que toi. Il dit, je suis ton frère. Je viens te sauver. Je viens te réconcilier avec notre Père qui est dans les cieux. Il n'est pas venu avec une religion, Jésus. Il est venu avec une relation. Et toi, tu as dit, je ne veux pas de cette relation parce que à chaque fois que tu penses à Jésus, tu penses à la religion. La religion, c'est une boîte et Jésus n'est pas